si on se respecte, nos clients vont nous respecter aussi. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter moi-même dans mes affaires. Se respecter soi-même, en fait, c'est ne pas avoir des comportements manipulateurs, soumissifs. Souvent dans la culture de la vente, particulièrement en finance, peut-être en immobilier, dans différents domaines auxquels on pourrait penser, on va se formaliser. C'est-à-dire qu'on va embarquer dans le grand costume, dans le langage plus étoffé. On va mettre une espèce de barrière entre nous et l'autre personne. Et en faisant ça, en fait, on manifeste parfois, en tout cas moi je l'ai senti chez moi, une espèce d'insécurité, comme si on avait besoin de tout cet emballage pour être capable de s'adresser aux 5 clients, si on veut, qui va pouvoir débloquer notre liberté si on arrive à l'avoir comme client. Subtilement, inconsciemment, ils vont détecter ça, les clients, les gens avec qui vous interagissez, comme peut-être un manque de confiance. En tout cas, c'est mon interprétation. La personne qui va faire attention aux détails, qui va être soignée, bien présentée, mais qui va comprendre qu'il est là pour se mettre en face de la bonne personne, l'aider à comprendre sa situation, son problème actuel en faisant un espèce de diagnostic, tout en étant capable d'accepter que cette personne ne va peut-être pas la choisir et de dire, écoutez, voici les options que vous avez ce problème-là, à mon avis, dans votre situation actuelle, voici comment nous, on peut y répondre. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En faisant ça, en fait, en adoptant cette approche peut-être plus naturelle, plus saine, si on veut, de la transaction, on se respecte soi-même et on les amène à nous respecter. Donc je pense que c'est très important de comprendre qu'on est d'égal à égal avec ses clients. On est là pour les servir, répondre à leurs besoins. On a nos propres limites, on a notre propre type de clientèle qu'on accepte de prendre, on a notre propre style de client auquel on peut bien répondre aux besoins et on est prêt à ne pas prendre les autres. On est prêt à faire une transaction gagnant-gagnant pour le client, mais on lui fait comprendre qu'on ne va pas nécessairement le prendre comme client si ça ne répond pas à son besoin. Toutes ces choses-là, où est-ce qu'on se respecte, on respecte notre temps, on ne prend pas n'importe quel client finalement. On ne s'habille pas nécessairement juste pour avoir l'air d'être un premier de la classe de la vente, dans mon expérience, ont vraiment plus attiré les gens. Pour plus, si vous voulez, de vidéos, de pensées sur le sujet, je vous invite à explorer un petit peu plus le côté vente de la chaîne ici. Vous allez retrouver des choses pour développer votre business, aligner votre vie. Et merci d'avoir regardé. Vous êtes les bienvenus pour des commentaires, vous abonner à la chaîne, mettre un like. Je vous dis à la prochaine.